Et le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales pour cette nouvelle émission. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour connaître les énergies de votre autre ainsi que les vôtres, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. Alors que vous nous suiviez depuis Amazon Music, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast, j'allais dire Amazon Podcast, Google Podcast, ainsi que toutes les autres plateformes depuis lesquelles, du coup, les guidances ancestrales se trouvent pour cette émission, voilà, ce concept d'émission. Eh bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous vous êtes abonnés, que vous ne vous êtes pas trop ennuyés depuis la dernière fois qu'on s'est eu. Et donc, du coup, on va pouvoir commencer cette émission avec, du coup, le visuel que vous avez sur les yeux. Sous les yeux. Alors normalement, vous pouvez voir, voilà, vous pouvez constater qu'on a utilisé l'oracle DCK pour ce message. Alors c'est vrai qu'on va avoir une sacrée influence de la part de la lune, voilà, qui sera en nouvelle lune dans les jours qui arrivent. Donc je suppose que vous ressentez déjà ces effets. Mais c'est vrai que pour le moment, en tout cas, je n'ai pas encore demandé d'autres conseils. Je suis juste sur l'aspect prédictif et il se peut que ce soit avec vous que je vois la suite des messages. Donc peut-être qu'on demandera à la lune, hein, voilà, l'oracle Moonology pour les conseils. Mais c'est l'oracle DCK qui nous accompagne donc pour comprendre un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes, mes très chers consultants, mes très chères consultantes. Alors, on a tout d'abord l'ennemi, mais l'ennemi non identifiable parce qu'on a quelqu'un qui est sous une cagoule, on ne connaît pas son identité, on ne voit pas son visage, donc du coup la carte est sombre avec juste les yeux et on sait que c'est quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. On a la carte de la jalousie juste après avec deux enfants qui tentent de s'arracher un nounours, un ours en peluche. Donc voilà, qui sont prêtes à l'écarteler, clairement. On a par la suite un sceau, la libération, la liberté, la joie, le bonheur. Sous un magnifique coucher de soleil, on a ce personnage dont on ne voit pas forcément l'identité, mais dont on voit la silhouette. Et on sent ce moment de liberté, de bonheur. On a ensuite la petite fille avec les ballons, qui peut représenter l'innocence, la paix, la recherche effectivement d'un petit peu de légèreté. On a ensuite la carte du travail, mais la carte du travail à distance de préférence, depuis un ordinateur, un téléphone, où on n'est pas forcément vis-à-vis. À nouveau la carte de la famille, la carte de l'argent, et ensuite on a une ribambelle, je vous dirais, de cartes à l'envers. Donc on a l'esprit des ours à l'envers, on a le désert à l'envers, on a le restaurant, le rendez-vous galant ou le rendez-vous pro à l'envers, on a l'hiver à l'envers, on a le phénix à l'envers. Alors sur l'ours à l'envers, on a le bus qui va à toute allure. Sur le désert à l'envers, on a le pion, le jeu de l'échiquier, la prise de responsabilité, le fait de se regarder dans le miroir, savoir si on veut effectivement avoir de nouveaux projets ou pas, être bloqué sur un sentiment d'échec ou savoir si on a suffisamment de confiance en soi pour pouvoir avancer. Par la suite, on a sur le rendez-vous annulé ou sur le restaurant à l'envers, on a la carte 29 qui vous montre un monde intérieur riche, la sérénité, la paix. C'est une carte où on vous montre tout ce qui se passe en forêt avec une très belle lumière apaisante, lumineuse, généreuse. Voilà, et la sécurité que procurent effectivement ces grands arbres, voilà, dont on voit que les troncs et quelques feuilles. Ensuite, on a la carte de l'hiver à l'envers, on a la rupture sur cette carte-là. Et sur la carte du phénix à l'envers, on a la carte de la chance et la carte de l'été. Alors, qu'est-ce que ça me donne comme interprétation pour vous, mes chéris? Je pense qu'on reste toujours dans une notion de rupture
mais j'ai l'impression que c'est vécu encore différemment que lors de la dernière rupture ou lors de la dernière émission où on analysait un petit peu comment est-ce que vous alliez vous en sortir, surtout si vous étiez sous l'emprise de la famille ou de la belle famille et surtout si vous étiez dans une répétition de cycle. Je n'ai pas le sentiment qu'on soit à nouveau dans cette répétition de cycle. J'ai surtout le sentiment que vous êtes en train de comprendre qui peut être dans la famille, parce qu'on me fait savoir que vous arriverez à identifier cette personne qui vous jalouse, qui vous envie, qui a envie de prendre votre place, qui aimerait effectivement être libre, être heureux, être libéré, être léger ou légère, qui aimerait peut-être profiter du gain, voilà, de votre dur travail lorsqu'il est question de votre activité professionnelle ou tout simplement de votre abondance financière, quelle que soit la manière dont vous travaillez, donc du coup, quelle que soit votre activité professionnelle. Qui peut-être aussi a tout fait pour que vous ne restiez pas protégé, qui n'a pas voulu effectivement que certains rendez-vous, je vous dirais amoureux, comme les rendez-vous professionnels pour lesquels on peut négocier peut-être un contrat, une place, un poste, une augmentation, enfin bon voilà, qui n'a pas voulu que ça se passe bien. Et donc du coup, comment est-ce que vous allez faire pour annuler en fait au final ce rendez-vous-là et qui ne se rend pas compte à quel point, in fine, les rituels, par exemple, de grand froid, donc comme je vous disais la dernière fois, hein, écrire le nom de quelqu'un avec peut-être ce qu'on voudrait qu'il lui arrive et mettre au congèle dans une bouteille ou dans quoi que ce soit, dans un récipient et mettre au congèle, qui a un peu effectivement utilisé ce type de rituel à votre rencontre, peut-être pour geler justement les avoirs, les gains qui étaient censés arriver vers vous, arriver pour vous, même si effectivement il y a cette rupture amoureuse là. Euh, voilà, je pense que vous êtes en train d'identifier un petit peu tout ça. J'ai le sentiment que lorsque vous vous rendrez compte que l'ours est à l'envers, c'est-à-dire que lorsque vous vous rendrez compte qu'avec effectivement certains membres de votre famille, vous n'êtes pas protégé, c'est-à-dire que pour moi, l'ours, la carte de l'ours, c'est la carte de la protection des forces de l'invisible. Ce sont des esprits de la nature qui peuvent effectivement arriver sous la forme d'un ours, par exemple, dans vos rêves. Pour moi, c'est vraiment cette carte qui est censée être apaisante, rassurante, hein, voilà, qui était censée être symbole de confiance, voilà, confiance en soi ou voilà, voilà. C'était censé vraiment être une forme de confiance en soi parce qu'on se rend compte que l'on est protégé. Et donc, du coup, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire confiance effectivement aux membres de votre famille par rapport aux questions financières qui vous concernent. Donc, quelle que soit la manière dont peut-être les choses auraient pu être dispatchées si vous travaillez effectivement dans une entreprise familiale, ou si tout simplement il y a des gains qui sont censés vous revenir, vous êtes en train de vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont fortement joué justement sur votre sentiment de sécurité. Par voie de conséquence, si ce sont des personnes qui ont tenté effectivement de prendre votre place, d'accord, vous ferez rapidement un déplacement. Donc il y a peut-être un déménagement pour moi ici qui est prévu avec la carte du bus, un voyage, un déplacement, quelque chose d'important, quelque chose d'urgent que vous pourrez mettre en place, quitte à du coup effectivement annuler un rendez-vous où on était censé effectivement parler, se voir, dîner ensemble ou déjeuner ensemble pour faire la part des choses, pour s'exprimer à propos d'un comportement de X ou d'Y. Donc ça m'a l'air d'être, vous savez, les rendez-vous en famille, là, ça peut être le dimanche, le week-end, où on doit effectivement tous se retrouver et où on a l'habitude d'expliciter sans langue de bois ce qu'on ressent, quitte à ce que ça fasse des, entre guillemets, mini-drames, qu'il y ait des disputes ou quoi.
Et là, j'ai le sentiment que vous êtes en train de comprendre que votre paix intérieure est bien plus importante que ce rendez-vous qui peut être un rendez-vous hebdomadaire. Vous préférez peut-être annuler ce rendez-vous-là. Pour quelle raison? Parce que du coup, le désert s'est terminé, mes chéris. Hein. Il n'y a plus de déprime. Hein, voilà. Le simple fait que vous arriviez à vous mettre face à vous-même, on n'est pas dans un excès de confiance en soi, on est dans le fait de trouver ou de comprendre que l'on a pu effectivement être soi-même sa propre barrière ou son propre désert. Euh, on a pu laisser effectivement le champ à certaines personnes d'empêcher que l'on soit léger, que l'on s'amuse, que l'on se sente libre, que l'on se sente indépendant. Donc j'ai le sentiment que mes consultants et mes consultantes ici se mettent face effectivement à leur réalité tout en se projetant vers un avenir qui serait bien plus radieux que du coup la phase désertique dans laquelle vous avez pu être en raison d'une rupture amoureuse. Vous comprenez que même si avec la personne dont vous n'êtes entre guillemets plus amoureux ou amoureuse, ou même si il vous reste encore des sentiments, mais le simple fait qu'il y ait la rupture, même si effectivement avec cette personne ce n'est plus le grand froid, c'est-à-dire que même si finalement vous arrivez aller à passer outre du coup la colère ou tout ce qui pourrait être relié à la rancune de la rupture, vous acceptez, même si ce n'est plus gelé, voilà, vous acceptez que cette rupture se fasse et vous acceptez peut-être de relancer les dés, voilà, dans votre vie, quitte à ne plus avoir, entre guillemets, le feu du phénix en vous, parce que peut-être que vous n'arriverez peut-être pas tout de suite à tout changer dans votre vie ou à tout modifier dans votre vie, il se peut que vous ne viviez pas du coup cette période de rupture là et cette période de renaissance là aussi fort que les flammes du phénix, voilà. Mais vous accepterez peut-être de relancer les dés, d'accord? Alors relancer les dés pour avoir de la chance, peut-être modifier complètement votre façon de travailler. Il se peut que vous ne repreniez pas en réalité l'activité professionnelle dans laquelle vous étiez censé évoluer, surtout si effectivement vous travaillez, comme je vous répète à nouveau, dans une activité professionnelle liée à la famille, une entreprise familiale, etc. Vous tirez leçon de cet échec au final, parce que du coup, normalement, le phénix vous fait faire table rase du passé, mais là, pour le coup, j'ai le sentiment que vous allez utiliser justement ces échecs ou ce passif, qui n'est pas si loin que cela, pour le coup, pas pour forcément recommencer un nouveau cycle avec les mêmes personnes qui étaient autour de vous, et ce même lorsque au final vous étiez censé être victorieux. Vous préférez peut-être justement peut-être perdre, mes chéris, voilà, cette bataille-là, et vous offrir des vacances, vous offrir une autre vie, vous offrir un nouveau départ, mais qui ne serait pas celui auquel vous prétendiez au départ. Alors ça, c'est très spécial parce que j'ai le sentiment en réalité qu'il faille accepter peut-être de perdre cette bataille-là, ou peut-être même cette guerre-là, voilà, il faut peut-être la perdre pour aller au-delà même d'une renaissance. Il faut que vous ayez un sacré coup de chance. Et c'est donc, pour moi, vraiment, avec le phénix à l'envers, en acceptant cette rupture, en acceptant d'avoir perdu cette bataille, d'avoir perdu cette guerre, que la chance va être relancée. Et je trouve ça formidable parce que ça veut dire que clairement, certains et certaines d'entre vous ne retourneront pas travailler. Vous ne reviendrez pas bosser. Vous allez effectivement jouer le tout pour le tout. Et je ne sais pas à quoi est-ce que ça peut être
reliés. Donc vous adapterez effectivement, mes chéris, du coup par rapport à votre activité professionnelle et à comment est-ce que vous allez laisser la chance effectivement se présenter à vous. Et c'est comme cela que l'été va arriver pour vous, mes chéris. Je trouve ça formidable. Alors sur la pile, j'ai les ancêtres, j'ai les travaux spirituels, j'ai la personne qui a été manipulée peut-être au niveau des confréries. Et ça n'a pas forcément changé puisque du coup les personnes qui étaient au niveau des confréries là ont continué, ont poursuivi, se sont ancrées. On a ensuite les nouvelles qui sont liées peut-être à une nouvelle possibilité de vente ou d'achat vous concernant. Donc peut-être que finalement ça n'a rien à voir avec votre activité professionnelle, c'est peut-être relié au contact, au commerce, euh, à cette frénésie qu'il y a dans le shopping, voilà. Alors on ne sait pas qui vous allez rencontrer pendant une sortie. En tout cas, cette personne vous apporte de très bonnes nouvelles. Ensuite, le soleil, ça vous permettra donc du coup d'aller au-delà de l'impasse, puisque vous étiez effectivement dans une période d'impasse, hein, puisqu'en perdant effectivement cette bataille, vous êtes dans une impasse, mais en étant aidé, en étant soutenu, puisque j'ai le raton laveur sur le dos de la tortue, là, eh bien, vous acceptez qu'il y ait effectivement des vérités qui vont éclore. Et donc, du coup, effectivement, à ce moment-là, on se rend compte de qui est la sorcière. Voilà. C'est dorénavant, on sait qui est la sorcière, qui a présenté effectivement quelque chose de beau et quelque chose de soi-disant alléchant, mais qui en réalité a joué grandement sur votre santé parce qu'il y a eu acte de sorcellerie. D'accord. Donc ensuite j'ai le miroir, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui vous a vraiment proposé d'être addict, voilà, à une personne en particulier, donc peut-être à la personne dont vous vous êtes séparés, et vous comprenez que c'était un acte de sorcellerie, c'était un acte de manipulation, et que donc par voie de conséquence, vous avez besoin effectivement des ancêtres pour pouvoir vous en libérer. Alors, la suite au dos, que je découvre en même temps que vous, j'ai les peurs, donc du coup vous sortirez très certainement des peurs parce que la plus grosse peur que vous aviez pour moi, c'était effectivement de vous retrouver seul, qu'il y ait du vol de ce printemps de vie, que vous ayez plus de chance du tout en amour, qu'il y ait tellement de rituels de fées et que vous du coup vous n'arriviez éventuellement pas, parce que j'ai le trèfle magnifique avec Cupidon, qu'il n'y ait plus possibilité que votre cœur puisse tomber à nouveau amoureux. Vous aviez le sentiment que quelqu'un aurait pu effectivement vous voler le printemps de votre vie. Voilà. Eh bien, on vous dit, mes chéris, que la consultation que vous êtes en train de faire va vous aider effectivement à comprendre comment emménager ou déménager, ou peut-être déménager ou emménager, peut-être effectivement grâce à des amis qui feront sortir des messages émoticônes là, c'est-à-dire des messages où on communique avec les amis, mais où on n'arrive pas réellement à, je vous dirais, à être au beau fixe sur le plan émotionnel. Donc on ne fait que décrire comment on se sent avec des émoticônes et on sait que ce sont des amis qui vont comprendre dans quel état d'esprit on va être parce que ce sont des personnes qui sont proches, qui cherchent à ce qu'on puisse effectivement être dans la réussite et dans l'élévation. Et vous vous rendrez compte qu'avec ces amis-là, effectivement, il n'y a pas besoin comment vous dire, de lire entre les lignes. Il n'y a pas besoin, en tout cas, de votre part, hein, de votre côté à vous, parce que eux, ils vous lisent, hein, ils comprennent qui vous êtes, ils comprennent les différents émoticônes que vous mettez hein, lorsque vous leur parlez, lorsque vous leur envoyez un message pour leur dire je suis pas bien, ou même lorsque vous dites que vous allez bien, au vu des émoticônes que vous envoyez, ben ils savent. Et on vous dit que du coup, avec la plume et le 37, vous accueillerez pour moi une autre symbiose. Voilà, au niveau des accords, on a aussi cette échelle vers la lune que ces amis vous permettent effectivement de trouver. Donc on vous dit que vous prenez de meilleures décisions après avoir examiné une situation, même sur le plan juridique
ou sur le plan personnel. Pour un déménagement, on vous dit que du coup les choses vont être actées. Pour un achat immobilier également, on vous dit qu'il vous suffira de ne pas être trop rigide par rapport à l'aide qu'ils peuvent effectivement vous accorder. Ainsi, vous serez dans la carte 66 dans ce jeu, qui est la coupe du number one. Donc, quelque part, mes chéris, ici, on vous fait savoir que grâce aux personnes qui sont sensiblement proches de vous, mais peut-être auxquelles vous ne faisiez peut-être pas confiance, je pense que c'était vraiment relié à la souffrance de la rupture. Parce que vous ne pouviez pas vous dire que c'était des personnes qui auraient pu vous vouloir du bien. J'ai le sentiment que vous avez remis en question tout simplement leur fiabilité. Eh bien, dorénavant, vous allez leur faire totalement confiance parce que ce sont des personnes qui vous portent chance, ce sont des personnes peut-être qui sont vraies tout simplement avec vous, ce sont des personnes qui vous connaissent, vous avez le sentiment qu'ils vous connaissent mieux que vous-même. Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement être grandement aidé. Il y a une très belle évolution spirituelle là-dedans. Ils vous soutiendront lorsque vous aurez envie de déménager, de poser vos valises ailleurs. Ils vous soutiendront parce que ce sont des véritables amis. Même si peut-être que ce qu'ils vous ont tenu comme discours ne vous a pas forcément plu au départ. Même si vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez perdu la bataille et peut-être même perdu la guerre et qu'ils vous avaient peut-être averti de ça. Si vous avez effectivement des amis qui sont en réalité des voyants médiums, puisqu'on me montre que vous avez effectivement consulté dans ce sens, si ce sont ces amis-là, on vous fait savoir que ce sont des personnes qui pourront effectivement vous aider à déménager, qui seront à vos côtés pour vous soutenir dans ce sens-là et qui vous soutiendront également dans les moments de bonheur qui vont effectivement arriver vers vous. Je vous répète à nouveau, mes chéris, faites très attention aux groupements religieux et aux groupements sectaires ou aux groupements ou aux mouvements qui sont dits confrériques que vous fréquentez. Parce que c'est vrai que ça peut être très difficile de se sortir de là. Et si vous n'avez pas des amis sincères ou tout simplement qui peuvent effectivement vous accompagner spirituellement, réellement, en étant dans la tradition, vous pouvez effectivement ne pas vous en sortir. Parce que vous avez des groupements qui peuvent, des groupuscules qui peuvent effectivement, avec l'encre, insister. D'accord? Insister pour peut-être vous enfermer dans une mentalité, dans des relations qui ne vous conviennent absolument pas ici, mes chéris. Ça s'appelle de la manipulation. Et donc, par voie de conséquence, ça ne vous emmènera pas vers votre réussite. Hein. Voilà, on vous dit qu'on préférerait que vous soyez addict plutôt que vous ne soyez libre. Et pour moi, une fois que vous aurez identifié peut-être les membres de votre famille qui font partie de ces groupements-là, à ce moment-là, mes chéris, vous saurez quoi faire, quoi mettre en place, comment vous protéger, à quel point il faudra le faire rapidement. S'il faut effectuer un déplacement, un déménagement, sur qui compter, qui appeler pour que vous puissiez effectivement être soutenu, aidé dans ce moment-là. Et vous verrez que les ancêtres seront avec vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Parce que quand on a effectivement les esprits à l'envers, sincèrement pour moi, mes chéris, il y a eu un moment donné où vous avez été totalement en danger. Par voie de conséquence, une fois que ça sera réglé, mes chéris, une fois que vous serez soutenu au niveau spirituel, à la hauteur de la gravité de la situation dans laquelle vous avez pu être, d'accord, au niveau de votre famille, voyons voir comment est-ce que la Lune vous conseille. D'accord? À quel point cette nouvelle lune sera une période durant laquelle vous pourrez effectivement émettre des vœux à vos ancêtres par rapport à votre situation professionnelle, à ce qu'ils débloquent votre chance, à votre situation amoureuse, familiale et amicale. Alors, première chose, on me parle de la Balsamic Moon, qui est une phase lunaire et qui vous dit, déjà cette nouvelle lune, vos ancêtres vous accordent la guérison. A time for healing. Donc, déjà, c'est un nouveau cycle qui commence par la guérison avant tout. D'accord. Deuxième message,
La carte est tombée sur l'ordinateur, c'est pour ça que vous avez entendu du bruit. Deuxième message pour mes consultants et mes consultantes, et je pense que ce sont mes consultantes essentiellement qui sont dans ces déboires-là. Allez, si ça tombe pas, je coupe, je prends. Hop. Deuxième carte, c'est la pleine lune en Scorpion, en énergie, qui vous dit « It's time to release negativity ». Donc, ça veut dire qu'il est temps pour vous de lâcher prise à propos des personnes, des pensées, des lieux qui ont été négatifs. De votre vision de ce qui est négatif, de votre vision de ce qui est effectivement totalement négatif pour vous, qui vous a empêché en fait de voir en profondeur, d'aller en profondeur pour chercher donc du coup à révéler ce qui pourrait en réalité être totalement positif pour vous, pour le coup, même si effectivement cette situation semblait ne pas être arrangeante pour vous. Ensuite, on a la pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion. Ensuite, nous avons la méditation et la contemplation de cette nouvelle lune en Poisson. Nous avons également la fixed moon, donc à nouveau un cycle lunaire, la nouvelle lune éclipse, donc on est vraiment en plein dans le thème. On vous dit par voie de conséquence que vous allez du coup effectivement rester concentré essentiellement sur ce qui est positif, parce que avec la fixed moon, vous avez une partie de la lune qui est éclairée, une partie de la lune qui est dans l'ombre, voilà, et c'est vraiment pile poil, je vous dirais la moitié, on a une lune qui est en moitié ombre, moitié lumière, et on vous demande sur quoi est-ce que tu veux rester concentré. Est-ce que tu veux rester concentré sur la bataille, la guerre perdue? Est-ce que tu veux rester concentré sur les puissants changements que ça va créer dans ta vie? Voilà. Alors, à ce moment-là, si tu veux effectivement être concentré sur les puissants changements qu'il va y avoir dans ta vie, tu feras comme la pleine lune en Lion, c'est-à-dire en ne laissant pas ta fierté t'empêcher effectivement de recevoir l'aide nécessaire. Meditate and contemplate avec la nouvelle lune en Poisson te dit qu'il est temps que tu observes, que tu contemples, que tu observes. Après, que du coup, on t'ait dit, c'est bon, tu es en pleine période de guérison, parce que peut-être que tu as bénéficié d'un rituel de purification, un rituel de nettoyage, un rituel qui te permet d'être protégée et d'être heureuse. On te dit que du coup, il faut que tu prennes le temps d'observer comment les choses sont en train d'évoluer, parce que ces puissants changements t'aideront à canaliser un maximum les émotions que tu aurais pu exagérer avec la super lune. Voilà, on a une lune qui déborde de toute la carte, qui est beaucoup plus grosse que toutes les autres lunes de ce jeu. Et on te dit à ce moment-là, si tes émotions débordent et qu'elles ne sont pas maîtrisées, sache que ça va être le cas, grâce aux ancêtres bien sûr, parce que tu sortiras de ta zone de confort et parce que tu te feras un petit peu plus confiance pour aller de l'avant. Donc, comme je te répète à nouveau, pour moi, c'est la preuve, n'est-ce pas, que cette période de nouvelle lune est censée t'apporter un moment de respiration réelle. Parce que pour moi, tu étais en train d'étouffer, littéralement. Voilà. Take time to breathe out. C'est le moment de sortir, de respirer, de te rendre compte que la vie autour continue. La Terre ne s'est pas arrêtée. Nous allons avoir un cycle lunaire pour te montrer que le temps passe. En étant aidé, effectivement, tu pourras avoir la réalisation de cette protection, de cette guérison et de cette purification de la négativité qu'il y avait autour de toi. Donc je te répète à nouveau, que ce soit les personnes, les lieux ou les événements qui ont pu effectivement être négatifs. Et à ce moment-là, effectivement, tu pourras totalement te faire confiance avec le nœud nord pour avancer vers l'objectif de ta vie. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que ta destinée n'était pas forcément reliée à ces personnes que tu vas devoir laisser derrière toi. Et donc, par voie de conséquence, mon chéri, ma chérie, ici, forcément, c'est la preuve, par A plus B,
que tu vas non seulement évoluer, que tu vas avancer, mais surtout qu'il y aura un moment d'apaisement dans ta vie. Et la réalité sera autre, elle sera positive et tu vas te sentir bien. Tout le dur travail que tu as mis en place va effectivement porter. Et c'est ce qu'on attendait. Est-ce que ce n'est pas formidable, mon chéri, ma chérie? Pour moi, c'est la preuve que même si ça a été difficile, ça a été douloureux, certes, mais malgré tout, tu auras gain de cause quelque part parce que ta réussite sera réellement reliée à ta destinée et plus personne ne pourra effectivement t'en dévier. Ah oui, moi j'adore ces belles énergies. C'est rassurant, c'est la preuve que vous n'êtes pas seul, c'est la preuve que les ancêtres sont autour de vous, c'est la preuve que vous apprenez forcément, même lorsqu'il y a eu effectivement des erreurs de commises, et c'est la preuve qu'il y a effectivement pour moi une épuration, voilà, une purification pour le mieux pour vous. Et quitte à ce que ça fasse effectivement perdre des personnes qui ont été néfastes pour vous, qui ont été toxiques pour vous, pour que vous puissiez reconnaître les véritables amis, eh bien c'est pour moi que vous avez beaucoup gagné, là où vous pensiez avoir beaucoup perdu. Je vous souhaite énormément de bonheur. Je vous laisse nous faire vos retours par mail à la guidance ancestrale, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. N'hésitez pas à nous rejoindre sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Et on se retrouve pour le prochain message. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.